La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Le temps d'une formation, ils ont laissé leur bâtiment d'élevage pour une salle de réunion. Attentifs, ces producteurs de la filière avicole suivent avec intérêt les explications sur la biosécurité que leur donne Jeff Richard, un vétérinaire de leur coopérative Avipol Réunion. Après la théorie, les éleveurs passent à l'étude d'un cas pratique sur leur propre exploitation. Donc là, en l'occurrence, c'est pour la gestion du flux des poussins. Donc il faut dire par où ça rentre, qui me livre, par où ça rentre. Est-ce que les bons livraisons sont conservés? Et je dois décrire la méthode, comment je procède pour faire rentrer mes poussins dans le bâtiment. Cette formation fait suite à un arrêté ministériel de février 2016 qui impose désormais des mesures de biosécurité supplémentaires dans les élevages. L'intérêt il est multiple. D'abord un intérêt pour limiter les risques de contamination de nos élevages. L'arrêté a été pris par rapport aux problèmes d'influenza aviaire en métropole. On est moins concerné ici sur le territoire de la Réunion, mais on peut quand même se protéger contre d'autres pathogènes, contre d'autres maladies. Ça c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, ça rentre tout à fait dans la lutte contre l'utilisation des antibiotiques. Vous savez qu'on utilise de moins en moins d'antibiotiques, quasiment plus du tout même aujourd'hui en ce qui concerne nos élevages à Avipol Réunion. Et donc la formation sur la biosécurité participe aussi à cette amélioration. Une formation aux bonnes pratiques indispensable pour tous les éleveurs de volailles et dont l'organisation et la mise en place a pu se faire plus facilement grâce au réseau d'innovation et de transfert agricole. L'idée, c'était de réunir effectivement, via le réseau Rita, les différents intervenants qui pouvaient mener ces formations. Donc les vétérinaires du groupement Avipol, les vétérinaires du GDS, mais aussi un vétérinaire qui travaille essentiellement avec Fermiers du Sud et les indépendants, donc pour que ce soit une formation commune pour tous les éleveurs. Cette formation en biosécurité aborde également d'autres aspects en matière de prophylaxie, comme le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'élevage. La biosécurité, c'est d'abord d'éviter que les microbes rentrent dans les bâtiments d'élevage. Malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Une fois que c'est rentré, c'est réussir à faire en sorte qu'ils en sortent. Et c'est souvent le plus compliqué. Donc on passe l'après-midi à essayer de voir quelles sont les stratégies, les petits trucs, à échanger les pratiques aussi entre éleveurs pour faire en sorte que ce soit fait le mieux possible et être efficace surtout. Réussir à améliorer les performances en élevage. Assurer une protection adéquate et réduire au maximum les risques sanitaires, c'est l'un des objectifs de l'application des mesures de biosécurité dans les élevages avicoles. Un ensemble de dispositifs dont la mise en œuvre commence dès l'entrée même de l'exploitation. C'est le protocole à suivre. On fait la désinfection du véhicule en arrivant sur l'élevage. Ce matin-là, les techniciens du GDS Réunion procèdent à un audit de l'exploitation de Yannick Frontin, un jeune éleveur de poulets, installé à l'entre-deux. En fait, on fait un audit autour de l'ensemble des mesures de biosécurité. Ce sont des mesures qui sont appliquées par l'éleveur pour préserver son statut sanitaire sur l'exploitation. Le technicien s'assure par exemple de la mise en place du plan de dératisation. Traces, crottes de rat gris, les crottes allongées et pointues. Donc, voilà. Une trace de présence de rongure, donc comme il est au début à côté de la boîte. Donc le rat il est venu consommer du raticide dans sa boîte. Donc le plan de dératisation est efficace. On verra par la suite ce qui en est avec le suivi de conso. C'est aussi tous les mouvements de personnes qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment en prenant les précautions qu'il faut, avec un sas qui soit aménagé correctement. Ce sont toutes ces mesures pour préserver justement les animaux qui sont à l'intérieur du bâtiment. Il ne s'agit pas seulement de vérifier un point isolé, mais c'est un ensemble de mesures qui font qu'il y a une protection sur l'exploitation. Certes parfois contraignante, l'application et le respect de ces mesures de biosécurité constituent également une garantie de qualité pour l'éleveur. C'est toujours des mesures préventives, surtout pour la bonne gestion de l'exploitation. Des protections notamment sanitaires des animaux qui sont en place.
face notamment aux différentes menaces qui pesent sur nous au sein de la filière, au sein des élevages, tout simplement. Donc c'est des moyens de se protéger et de conduire sainement, on va dire, ces bandes, ces lots de production. Toutes ces actions, ce renforcement de la biosécurité, c'est pour permettre effectivement à l'éleveur d'avoir des meilleurs résultats au niveau de son élevage et à la filière de progresser de façon collective au niveau de ses pratiques.